J'ai rencontré Jean-Claude Corazza à propos d'une initiative originale en Seine-Saint-Denis autour d'un comité technique qui rassemble des gens de l'ONED, des établissements associatifs, des cadres de l'aide sociale à l'enfance, quelques personnes de l'éducation nationale et ou des missions locales. L'idée étant d'objectiver un peu les enjeux d'entrée dans le contrat, de poursuite d'un contrat et de sortie d'un contrat. Jean-Claude Corazza, il est directeur d'un service spécialisé au sein de l'association Essor 93, qui est l'ancienne APAP du 93, c'est connu, et il la nomme durant l'entretien. Donc pour démarrer, on va écouter selon lui l'état des lieux actuel. Il y a un vrai souci, je crois, d'articulation entre la prise en charge de la protection de l'enfance dans le cadre de la minorité et l'articulation sur la prise en charge des jeunes majeurs. Voilà. Il y a une vraie complication, il y a un vrai manque de moyens, en plus, je crois, parce que le service de l'aide sociale à l'enfance, pour moi, concentre beaucoup de colère et de la part des usagers, je crois. Il y a des enjeux très familiaux qui se focalisent sur ce service, et puis aussi des colères de partenaires. Donc ces partenaires, pourquoi travailler ensemble dans un comité technique sur les bases de ces colères, on l'écoute? Pour essayer de se dégager de ce regard un peu critique, et s'il n'est que simplement critique, pour moi, il n'est pas constructif. Je pense qu'on a aussi, nous, à se remettre en cause dans les accompagnements ou dans peut-être ce qu'on attend d'une institution qui, à ce jour, n'est plus en capacité d'y répondre. Donc il a voulu aussi situer justement, parce qu'il disait à ce jour, situer un peu cette question dans l'état actuel du rapport à la jeunesse. On sort de 10 ans de stigmatisation de la jeunesse. Du coup, ce pays, il a eu les jetons de sa jeunesse, qui est vu comme des racailles et tout ça, mais qu'elle soit relevant de la protection de l'enfance, qu'elle soit PJJ ou qu'elle soit lambda, c'est des gens de demain, quoi. Voilà, donc comment nous-mêmes, on est en train, là, d'amputer, d'une certaine façon, ce pays de richesse parce qu'on ne va pas se donner les moyens de proposer une prise en charge de qualité ouverte. Et donc ces gens de demain, moi je vais demander un peu comment en tant que citoyen, parce que 18-21 ans, la plupart sont citoyens, comment ils se positionnent. Et il a voulu me répondre, on prenait l'exemple, en partant d'une anecdote de l'exemple de leur fonctionnement à Essor 93 dans l'école. Essor, historiquement, propose à l'ensemble des personnes qui bénéficient de ces interventions et des anciens bénéficiaires d'intégrer le conseil d'administration de l'association. Donc nous avons quand même la particularité d'être au service d'un public, mais que ce public est aussi notre employeur. Je trouve que ça c'est intéressant à souligner. Mais on constate aussi l'énorme difficulté pour que nous puissions drainer des anciens usagers ou des bénéficiaires actuels vers cette dimension politique. Donc au-delà de cette dimension politique, on est revenu aussi sur la question primordiale de la sortie du dispositif et qu'est-ce qu'il en pense. À partir du moment où les critères de protection de l'enfance ils sont plus prégnants, effectivement, ça me paraît normal d'aller vers une sortie du service de l'ASE. Mais se pose la question de la sortie du SAS, de comment on le conçoit. Dans le travail du comité technique, cette idée de préparer la sortie a été nommée. En même temps, plus le contexte économique est rude et plus les idées elles se rétrécissent.